Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager, et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Bon, ça fait quelques jours que je vois passer plein d'articles de journaux alarmistes sur une contamination de l'eau potable au tritium. Le tritium, c'est un élément radioactif. Et d'après les titres de journaux, non seulement c'est assez préoccupant, mais en plus, c'est à cause des centrales nucléaires, il paraît. Mais on va regarder tout ça d'un peu plus près. La première chose à savoir, c'est que tout est radioactif. Une voiture, une banane, une fraise, vous, moi, etc. La nature produit naturellement du tritium. Et je vais vous la faire courte, le tritium a 3 origines. L'origine naturelle, environ 0,2 kg par an. Les centrales nucléaires, 0,05 g par an par centrale. Ouais, c'est que dalle. Et les usines de retraitement, 0,25 g par an. Déjà, on peut voir une chose, les centrales nucléaires ne sont pas les sources majeures de tritium. Voyons maintenant les seuils de tritium. Le code de la santé publique, ils ont fixé une référence de 100 becquerels par litre pour le tritium. Et ça, c'est un seuil administratif. Ça veut dire que si on décèle une quantité supérieure à ce seuil, eh ben on va tenter de savoir pourquoi et on va mener une enquête. Tranquille, voir ce qui se passe quoi. En plus de ça, dans un de ses rapports, l'IRSN explique que pour le tritium, l'OMS recommande une valeur guide de 10 000 becquerels par litre dans l'eau de boisson. 10 000 becquerels par litre. Le problème, c'est que parmi toutes les valeurs de tritium détectées dans l'eau, aucune ne dépasse 100 becquerels par litre. Et c'est même pire que ça, l'écrasante majorité des villes qui sont touchées ne dépassent même pas les 10 becquerels par litre. Alors, histoire de mettre tout ça en perspective, sachez qu'une banane, quand vous la mangez, vous ingurgitez l'équivalent de 20 becquerels. C'est 2 fois plus. On est donc plus de 100 fois en dessous des limites fixées par l'OMS. Pour résumer, tout va bien. Il n'y a rien en fait. Toutes ces unes de journaux là, c'est du vent. Et le pire, c'est que la grande majorité de ces titres de journaux alarmistes, et quand tu cliques dessus, 3 ou 4 lignes en dessous, ils te disent en tout petit que en fait, il n'y a rien d'alarmant. Les journalistes, si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Hein, c'est quoi ce délire de publier des titres complètement trompeurs, racoleurs et anxiogènes pour ensuite écrire en tout petit dans l'article « Non mais en fait tout va bien ». C'est facile, moi aussi je peux le faire. Je peux même vous donner un petit scoop là tout de suite. S'il y a des journalistes qui me regardent, écoutez bien. L'eau de mer est contaminée par un élément chimique qui est pour l'homme 2 fois plus toxique que le glyphosate. Cet élément chimique qui contamine tous les océans, C'est le chlorure de sodium. Et les quantités, elles sont plutôt inquiétantes. vous voyez, c'est facile de faire peur avec du vent, avec du rien, avec du vide. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Ciao.